Bon, encore tentative de reconnexion. C'est bon. Alors, bonsoir, bonjour, bon matin. On est quelle heure? Il est 2h moins 5. Donc là, c'est qu'on est samedi et maudit. Hey, c'est-tu mêlant un peu Noël en plein milieu de semaine de même? Bon, là, je suis en train de préparer une super de bonne recette de salade froide que vous allez adorer. C'est la salade, Mario, ça fait 3 jours qu'il m'en demande. Fais-nous dans la recette de salade à Sylvie, là, tu sais, de la salade sans salade, je sais ce qu'il veut dire dans ce temps-là, tu sais, de la salade sans salade, là. Donc, allô Joanne, le premier commentaire qui vient d'apparaître, Joanne Filiatro, j'espère que ça va bien. Bon, il arrive un skidoo dans la cour. OK, mon chum va s'en occuper, il est dehors. Donc, je me fais une salade froide aux noix de pacane. Connaissez-vous ça, des noix de pacane? Là, j'étais allée à l'épicerie, je m'en ai acheté un petit chaudière comme ça, là. C'est vraiment noix de pacane. C'est 4 fois plus... Ben, 4 fois, ça se compare même pas, là. Ça ressemble à des noix de Grenoble, là. Mais non, c'est pas des noix de Grenoble. C'est des pacanes. C'est bon, c'est vraiment bon, OK? Donc là, ensemble, on va se faire une baie. Hey, ça, un petit plat de même, ça coûte 9,99 $. Je sais pas s'il y a des marques moins chères, là. Peut-être en vrac, là, mais en tout cas, elle m'a coûté 10 $, là, ma petite chaudière, là. Alors, une salade froide au pacane, c'est tellement bon. C'est la recette à ma belle-sœur Sylvie. Mario, depuis qu'il a mangé ça, là, cette salade froide-là, lui, là, fais-moi donc de la salade sans salade, tu comprends? Parce que moi, je suis bien bonne des pâtes, puis de la salade César, puis de la salade à la crème, puis je mets des légumes là-dedans, des champignons, puis Mario, lui, il aime ça tout nu, la salade, tu sais. Ou là, il veut de la salade sans salade. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi. Youpi, j'ai hâte de faire cette recette. Donc, là, je fais ma vidéo, puis tantôt, après, en haut, je vais écrire la recette, OK? Donc, là, je vais commencer, non, on va commencer par la sauce, OK? On va commencer par la sauce. Donc, il va vous falloir de la Miracle Whip, OK? La Miracle Whip. Moi, de la salade au macaroni, de la salade, je prends pas de Hellman. Hellman, moi, c'est pour les frites. Ou pour mes petits-enfants qui ont des allergies, qui ne peuvent pas manger de la Miracle Whip, OK? Là, on ne fera pas un débat, c'est de la sauce à salade, c'est de la mayonnaise. On va y aller avec la marque, OK? Miracle Whip, mais tu sais, moi, j'ai tout le temps appelé ça de la mayonnaise, mais c'est de la sauce à salade. Donc, ça va vous prendre un quart de tasse de sauce à salade. On va y aller avec la Miracle Whip, OK? Là, vous pouvez la doubler, la tripler, la quadrupler en quantité, OK? Tout dépendant comment t'en veux un sio ou une varge, là, tu comprends? Moi, je veux un petit plat de salade, j'aime mieux en faire plus souvent, puis c'est toujours frais, puis ça, là, c'est vraiment bon. Froid, on le sert ça froid, évidemment. Donc, un quart de tasse de Miracle Whip. Ça va nous prendre, là je me suis acheté un pot au nez parce que mon autre était vieux, là. La moutarde, là, du miel, pardon, du miel. Ah, la musique est trop forte, je pense. Hein. André Lejeune, hein? C'est bon, c'est de la musique rythmée. Donc, ça va vous prendre, avec votre quart de Miracle Whip, ça va vous prendre 2 cuillères à soupe de miel, OK? 2 cuillères à soupe de miel. Ça va prendre 1 cuillère à soupe de jus de citron, OK? Si tu n'en as pas, prends du citron en push-push, là, ça va faire pareil. Bon, là, je vais aller... Oh, c'est bon, miel. Là, je vais m'amener mon linge propre, donc, là, ça va prendre un peu de sel. Ça va prendre un peu de poivre dans notre petite sauce. OK? On commence par faire la sauce. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez doubler, tripler la recette. OK? Mettons ça en avant de la caméra, là. Bon, là, je vais prendre mon citron. Ça va me prendre 1 cuillère à soupe de jus de citron, OK? Donc, je prends mon petit presse citron comme ça, là, ça se vend dans tous les magasins, là. Ça ramasse les pépins. Ça sent bon, hein? Je mettrais ça dans mon verre d'eau, ce serait bon, maudit. Donc, je mets ça de côté ici.
Et là, je vais prendre ma petite sauce. Je vais y ajouter mon petit jus. Je vais y ajouter une cuillère à soupe. Attends un peu, je vais le verser de même dedans. Une cuillère à soupe. OK? De jus de citron dans ça. Là, notre sauce est faite. OK? Donc, un quart de tasse de Miracle Whip, 2 cuillères à soupe de miel, une cuillère à soupe de jus de citron, du sel, du poivre. OK? C'est juste ça. OK? La petite sauce. Bon. Bonjour du lac Mégantic. Allô? Non, Céline. Je ne sais pas c'est pourquoi non, Céline. Bonjour, Chantal. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, notre sauce est faite. Là, on se prend un bol. On va mettre ça dedans tantôt. Donc, là, vous avez besoin de 2 pommes. Donc, je suis en train de préparer une sauce, pas une sauce, une salade aux noix de pacane. Mario, il veut une salade sans salade. On va être écœuré de manger de la salade César. La maudite salade César, comme Mario, il m'a dit un matin. Ah, pauvre petit Mario. Je vais lui faire une salade, pas de salade. La recette à sa sœur, Sylvie. C'est vraiment bon. Vous allez vraiment aimer cette salade-là. Donc, ça prend 2 pommes. Moi, j'ai des Onycrips qu'on est allé s'acheter à l'île d'Orléans cet été, ben cet automne plutôt. Des Onycrips, ça garde vraiment longtemps. Ça goûte un peu la pomme poire, tu sais. C'est vraiment bon. Donc, la saveur de votre pomme va différer un peu selon la sorte de pomme que vous allez prendre, là, évidemment. OK? Mais n'importe quelle sorte de pomme, là, prenez les pommes que vous avez au frigidaire, là. Fait que là, ça prend 2 pommes, ça prend des raisins, ça prend des canneberges. Mais vu que vous savez que toutes les recettes se modifient, vous pouvez ajouter des échalotes, du fromage, des petits fleurons de brocoli. Mais là, je vous donne la recette intégrale, comme ma belle-sœur Sylvie l'a fait. OK? Bon, j'espère que vous avez passé des belles fêtes de Rivière-du-Loup. Bonjour Chantal. Tu es tellement belle, ces couleurs te vont bien, mon Dieu, merci Evelyne. Ben, moi, c'est une fille bien colorée, tu sais. Je disais justement à ma belle-sœur cette semaine, j'ai dit, parce qu'elle a tout le temps du beau linge, puis j'ai dit, sais-tu, t'as beaucoup de blouses noires, hein? Elle est souvent habillée en noir. Moi, c'est assez rare, m'habiller en noir. Je suis une fille plutôt colorée. Je me rappelle quand on partait en moto ensemble, tu sais, moi, j'avais ma moto, ma Harley à moi, puis on partait en moto, moi j'avais mes culottes roses ou mes culottes bleues, tu sais. Elle riait bien de moi parce que, tu sais, souvent les gens qui ont des Harley s'habillent avec des gilets noirs, puis et non, moi je m'habille en couleur. Ouais, moi, ça m'attire la couleur, tu sais. Chez nous, là, j'ai un mur jaune, j'ai un mur bleu, puis j'ai eu longtemps ma salle de jeu de garderie jaune orange, tu sais. Je suis une fille qui a besoin d'éclat, tu sais, quand je regarde quelque chose, là, il ne faut pas que ça soit gris, ou bien... Ouais. Fait que là, je vais couper les pommes, là, ça sera pas long. OK, en petits morceaux. Coupez-les à la grosseur que vous voulez, là. Fait que là, je vais mettre mes 2 pommes. Après ça, j'ai lavé mes raisins. Des vrais raisins, là, pas des... Oups, ça dégoûte, là. Pas des raisins séchés, là. Des vrais raisins. Mais des canneberges séchées. OK? Fait qu'on va y aller avec ça. Je vais vous écrire en haut tantôt. Fait que si vous en avez des pommes et des raisins dans votre frigidaire, là, ah oui, sort ta Miracle Whip. Fais ta petite sauce comme j'ai fait. Si t'as pas de citron, moi j'achète des gros sacs de citron, puis j'en ai pour un mois, tu sais. Je me fais souvent, là, moi je suis une buveuse, hein. Je n'en prends pas de bière parce que je serais tout le temps bien chaude. Moi je bois 2 litres par jour et soif, tu sais. Mais c'est ça, regarde, mon restant de citron tantôt, là. Je vais le mettre dans mon verre d'eau. Oh, ça va être bon, ça. Je vais mettre des tranches de citron. Puis en plus, c'est bon. Ma tatalou, maridé. J'ai de la belle musique, hein? Fait que c'est ça. Je me rappelle plus ce que je disais, là. Mais là, c'est ça. Des raisins, 2 pommes. C'est des grosses pommes, là. C'est des grosses pommes de même, là. Là, je les ai toutes bien lavées, là. Mais tu sais, vous pouvez la doubler, la recette, là, si vous êtes une grosse famille, là. Puis je te le dis, là, tout le monde va aimer ça. Première bouchée que tu vas faire comme
il surette, hein, parce que le citron, il fait un petit peu surette. C'est vraiment bon. Donc, 2 pommes. OK, j'ai fini. Bon, mes pommes sont coupées. Là, je veux une demi-tasse de raisin. Donc, j'ai lavé mes raisins. Ils ont égoutté. Là, je vais les couper comme ça en 2, grossièrement. OK? Là, je vais les mettre dans ma tasse, parce que j'en fais à peu près une demi-tasse. Mais tu sais, t'en restes plus, t'en restes moins, t'en restes pas grave. Là, tu peux tricher, mais je te donne, mettons, la quantité pour que ça soit équilibré. À peu près, là, que je te dis. Là. OK? Fait qu'une demi-tasse de raisin. Un petit raisin mauve, là. Que je coupe en 2. Je vais remplir ma demi-tasse. Attends-talou, Marie-Day. Bon, je vais essayer de vous dire un peu. Les canneberges séchées, on peut les hydrater avant. Pour mettre dans une salade, c'est moins sec. Dans l'eau, tu les mets dans l'eau, j'imagine. Dans l'eau chaude. Donc, tu sais, une bonne tasse et demie, là, qui déborde, là. Comme ça, OK? Je mets ça dans mes pommes. Mais tu sais, bon, il m'en reste 3, là. On va arrêter de niaiser, là. Puis je vais les mettre dans ma salade, tu sais. Même que ça dépasse, ça, c'est pas grave, là. Fait, on peut pas mettre 3 raisins au frigidaire, là. Bon, là, ça va me prendre un quart de tasse de pacane. Ça, là, c'est tellement bon, là. Quand ça ressemble à des noix de Grenoble, regarde. Mais c'est tant, là. C'est vraiment, vraiment bon. Donc, un bon quart de tasse généreux, là, OK? Un bon quart de tasse de même. Avec des canneberges. Moi, des sacs de canneberges de même, j'en passe un par mois. Avec, j'en mets dans les muffins, j'en mets dans les petits biscuits au chocolat. C'est très, très bon. Donc, un quart, ça sent bon, hein? Donc, un quart de tasse de canneberge, un quart de tasse généreux, là. Il y a des belles canneberges comme ça, là. C'est pas sec, là, c'est mou, là. C'est sûr que si ça fait 6 mois que ça dans votre garde-manger, peut-être qu'ils vont être secs. Donc, je vais me prendre 2 fourchettes pour la brasser. Donc, on a 2 pommes. On a une demi-tasse de raisin. On a un quart de tasse de canneberge, puis un quart de tasse de noix Grenoble. Fait que là, on va prendre notre petite sauce qu'on a faite ensemble tantôt. Je vais la mettre dedans et je vais brasser. Fait que la quantité de sauce, là, est parfaite là, pour la quantité de salade qu'on a ici. Donc, je vais mélanger ça. Vous pourriez mettre des queues d'échalotes, de la ciboulette. Mais comme ça, là, tel quel, c'est vraiment bon. Le petit citron dans ta salade, ben, va empêcher tes pommes de venir jaunes, tu sais. Vous allez voir que c'est vraiment bon. J'ai mis un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Alors, ça fait une super de bonne salade. J'ai dit à Mario, moi, t'en feras, mais je vais ajouter... j'ai dit à Mario, je vais ajouter un petit peu de fromage, puis un petit peu d'eau, des échalotes. Non, tu l'as fait comme d'habitude, comme ma soeur à la fin. Bon, ben, comme sa soeur à la fin, pas de flafla. Mario, quand il a son cerveau, il y a une saveur dans la tête, là, ben, c'est ça, faut pas trop jouer les saveurs. Donc, une salade froide aux noix de pacane, c'est délicieux, c'est rafraîchissant. Amusez-vous à cuisiner, à modifier. Prenez du plaisir là, à cuisiner. Avez-vous mis la photo de votre pudding au chômeur? Hey! Non, mais il est là. Check ça. Hier soir, moi, j'ai pas mangé bien hier dans la journée, mais hier soir, là, je me suis clenché un beau morceau. Attendez un peu, je vais me prendre une assiette, là. J'ai pas mis de photo de mon pudding chômeur. Mais, avec un grand verre de lait hier soir, là. Oh, que c'est bon. Check ah, je me suis collé les doigts, là. Check le petit caramel dans le fond que ça fait, là. Regarde. Ça, là, tu mets ça de même sur ton petit gâteau, là. Ouais, j'ai pas mis de photo, là, parce que j'ai pas pensé, puis... ouais, c'est ça. Fait que le pudding de chômeur d'hier, c'est ça que ça donne, là. Un bon 55 minutes dans le fourneau, là, où tout dépendait des fours, là. Ouais, fait que c'est ça que ça donne. Donc, ce fut un plaisir de faire avec vous autres, là, la petite salade aux noix de pacane. Je vais vous écrire la recette en haut. Évidemment, c'est la recette de ma belle-sœur Sylvie.
Puis c'est vraiment bon. On sert ça froid d'un petit plat à part, là. Puis c'est ça. C'est vraiment, vraiment bon. Donc, ma mère en faisait au Van Hout. Van Hout, c'est du café, ça? Je pense. Merci pour les recettes et bon appétit. Alors, j'espère que vous avez passé des belles fêtes. Nous, c'est déjà terminé. On a eu 3 soupers, puis 2 ici, puis 1 ailleurs. Puis le 30, on a un autre souper de 30. Oui, on a un autre souper de famille le 30. Donc, c'est bien plaisant. Profitez-en de votre famille parce que, tu sais, je vais vous raconter... je vais tout vous le raconter. Ouais, je pense que je vais vous le raconter. Hier, a sorti le podcast. Okay? Ceux qui me suivent depuis longtemps ont vu l'année passée Claudine Potvin de Éducation de famille qui était venue ici. On avait fait ensemble un pudding chômeur d'ailleurs. Et puis, dans mon podcast, je mentionnais pas une de mes clientes, mais ben oui, une de mes clientes d'Épicure, mais une personne qui me suit comme toi, là, une personne, puis on discutait beaucoup ensemble, tu sais, on échangeait beaucoup sur nos vies, tout ça, puis je l'aimais beaucoup, cette personne-là, puis elle faisait des traitements de chimio à l'hôpital, puis elle me disait, je suis à l'hôpital présentement avec d'autres personnes, tu sais, elle collectait avec le seringue comment t'appelles ça, quand tu fais des traitements de chimio. Puis elle me dit, on regarde tes vidéos, puis tu nous fais du bien par ta bonne humeur, puis tout ça. Puis bon, en tout cas, cette personne-là m'avait vraiment touchée. Puis je l'ai mentionné dans mon podcast, mais tu sais, ça fait un an au-dessus de ça que j'ai fait ça, ce podcast-là. Moi, je pensais que c'était dans la poubelle, ça se fait jamais publier. Puis en écoutant mon podcast hier, j'écoutais, mon Dieu, hey, j'ai dit ça, tu sais, des fois, on se laisse aller, hein. En tout cas, comprenez ce que je veux dire. Puis là, ce que je voulais dire, ouais, c'est ça, j'ai mentionné cette madame-là. Là, j'ai dit, hein, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de cette madame-là, tu sais. Puis là, je suis allée sur mon Facebook pour aller souhaiter Joyeux Noël, puis mon message, il part pas, tu sais, c'est en jaune. Hein, j'ai dit, on dirait que son compte est fermé. Oh, j'ai dit, oh non, j'espère qu'elle n'est pas décédée, tu sais. Oh, la belle Francine. Fait que là, je suis allée voir des nécrologies sur Facebook, puis du coup, si c'est elle, parce que c'était une photo de show de chien, on ne me rappelle pas, mais son profil Facebook, fait que tu sais, je ne l'ai jamais vu en personne, je sais pas de quoi qu'elle a de l'air, tu sais. Puis là, j'ai vu dans la nécrologie que son nom à elle, il y avait une personne de décédée le 20 octobre. Fait que là, oh, ça m'a touchée, j'ai dit, oh, maudit, ça me faisait de la peine. Tu sais, voyons, c'est cette madame-là qui était si fine, qui est morte. En tout cas, je sais pas. Fait que là, le matin, j'ai dit à Mario, j'ai écrit, tu sais, j'ai envoyé des catalogues, j'ai son adresse, tu sais. Fait que j'ai écrit une lettre. Il y a sûrement quelqu'un qui va recevoir cette lettre-là quelque part, là, dans la famille à madame. Fait que là, j'ai envoyé une lettre, je vais l'amener au bureau de poste cette semaine, là. Puis je lui demande de me confirmer, tu sais, c'est quoi qui se passe avec Francine, là, tu sais. Ouais, fait que, en tout cas, fait que tout ça pour dire que la vie ne tient qu'à un fil, hein, profitez-en. Des fois, on dit, oh, j'ai toute ma vie en avant de moi, mais Chris, non, tu sais pas quand tu vas lever les feuilles, hein. Fait que profitez-en de la vie, puis arrêtons, tu sais, moi ici, de juger ou de critiquer, ou bien, prenons juste le positif de ce qui fait notre affaire à quelque part, puis soyons heureux! On a juste une vie, on n'aura jamais une deuxième chance de recommencer, tu sais. Fait que t'as envie de faire quelque chose, de partir de ton restaurant, t'as envie de faire de quoi? Chris, fais-les. Attends pas à ta retraite pour voyager. Tu seras peut-être mort, tu sais. Profitez-en de la vie. Aujourd'hui, c'est la journée la plus importante de ta vie. Parce que demain, tu sais pas si tu vas être encore là. Puis hier, on ne peut rien changer, c'est passé. Fait que c'est aujourd'hui la journée la plus importante de votre vie. Donc, veut participer à votre vidéo. Je ne sais pas pourquoi que ça veut participer à ma vidéo. Quelqu'un qui veut embarquer en direct avec moi, ben non. La ben trop peur de prendre un monsieur tout nu. Sur ça, je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci pour le beau câlin, Jeanne. Je vous apprécie toutes telles que vous êtes. Je ne vous réponds pas tout le temps parce que vous êtes nombreux à commenter. Là. Mais sachez que je suis très heureuse de faire ce que je fais. Je ne suis pas payée pour faire ma page de recettes. Il y en a une qui me dit cette semaine, hey, tu vas avoir tout ce que des payes. Tu es rendu avec 80 000 personnes qui te suivent. Mais non, pas payée pour ça, moi. Je fais ça parce que j'aime ça. Je vous donne des idées, puis j'ai loin l'idée d'être prétention d'être une bonne cuisinière. Là. Pas en tout. Mais par rapport aux commentaires que je reçois, il y en a beaucoup qui aiment ça. Fait que
je m'amuse avec ça, puis évidemment que par la bande, tu sais, une POC, quand ça arrive sur le mur, pouf, ça revient, là, tu sais. Ben, c'est ça, par la bande, ben, je gagne des clients aussi Épicure qui viennent sur mon autre groupe privé. Donc, je vous en remercie énormément, chacune de vous, d'être là. Oui, merci. Donc, je vous souhaite une succulente journée. Demain est un autre jour. Comme j'ai dit, on ne sait pas si on va être encore là. On espère que oui. Moi, je veux vivre vieille, là. Je veux vivre vieille, puis j'ai dit à mon chum, j'ai dit, si on est vieux, puis on n'est plus capable de faire trop à manger quand on va être vieux, là. On mangera du ragoût à canne, si moi, rester chez nous. Ouais, c'est ça. C'est sûr que, moi, en tout cas, on va rester chez nous le plus longtemps que je vais pouvoir quand je vais être vieille. Mais tu sais, c'est encore loin, ça, là. Encore le temps d'une décennie, là, en tout cas. Alors, merci tout le monde d'être là, puis je vous souhaite une belle journée. Je vais aller mettre ça au frigo, dans mon beau plat Épicure. Alors, au plaisir de vous revoir. Je ne sais pas si je vais refaire une vidéo, là, d'ici... quelle date qu'on est? Hey, Noël, en plein milieu de la semaine demain, on se tiche, on vient tout mêler. On sait qu'on est samedi, là, mais je ne sais pas si on est 29 ou... En tout cas, ça me fait plaisir, Anne. Merci pour les beaux commentaires. Donc, santé! On lève notre verre, un verre d'eau, ça fait pareil. Lève ton verre, mais surtout, ne le renverse pas. Au frontibus, au nétibus, au motobus, au saintibus, au nombribus. Igloo, igloo, igloo. Hey, sans farce, là, c'est ça. J'ai fini de radoter. Fait que, je vous souhaite une excellente fin de journée, puis je vous dis, on est 28. Merci, Jeanne. Tu me fais toujours sourire. Alors, bye, puis je vous dis à bientôt.